Hela, Ma, Oba. Qui anti-valeur la corruption, Gabéji à bannir. Déstabilisation, y'a d'administration, y'a Mboka Toboye. Je suis la voix des sans-voix. Oe Lobami Nassé, Nabimisi Likolo. Avec un salaire de 200 000, tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures, mais construit les villas au 7e femme. Tout cela. En vue de se familiariser avec les différents groupes possibles et acteurs impliqués dans le projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des Plateaux au Togo, et de percevoir l'état d'avancement des activités sur le terrain et la perception des thématiques du projet par les bénéficiaires, une délégation de l'Union européenne conduite par M. Boisvan Boissy, chargé de programme, section bonne gouvernance, a effectué le 18 janvier 2018 à Aguanti et à Akbalimé une mission conjointe de terrain avec l'équipe de pilotage du dit projet. Notien, chef-lieu de la préfecture de Gao, a été la première étape de cette mission. Après une visite de courtoisie de la délégation au préfet de la localité, M. Tchanganiao, où un cadeau symbolique lui a été offert au nom de l'Union européenne par M. Boissy, une séance de travail a eu lieu au centre commercial de Notien avec des acteurs et bénéficiaires ayant pris part aux activités du projet, à savoir des représentants des organisations de la société civile, du secteur privé, des collectivités locales, de la confession religieuse, de la chefferie traditionnelle, de la police et du monde scolaire. Cette rencontre a permis à M. Boissy d'échanger avec les participants sur leur perception du projet et sur les activités du projet menées dans leur localité. Des débats fructueux ont été menés. Au sortir de la séance, la délégation a visité les locaux du poste de commissariat de Notien avant de se rendre à Akbalimé pour la deuxième et dernière étape de la mission. Tout comme à Notien, la délégation Miss a rendu au prime abord visite au préfet de la localité, Bertin Koko Hassan, dans son bureau où un cadeau symbolique lui a été remis au nom de l'Union européenne. C'est après cette visite que l'équipe a retrouvé les bénéficiaires du projet au centre Bafok de Kwalimé. Des échanges ont eu lieu avec ces acteurs dont on a remarqué la présence d'un représentant des médias, contrairement au groupe de Notien. L'assistance a eu droit à une présentation d'un sketch sur la lutte contre la corruption par le jeune humoriste scolaire Eric Akakpo. Vous les hommes, vous les femmes, vous les jeunes, vous les enfants, vous qui ne cessez d'activer la flamme de la corruption dans le cœur, vous qui devenez de plus en plus irréprochables dans l'activité de notre transparence, prêtez oreille, écarquillez les yeux et suivez attentivement. Tous les chefs d'entreprise qui ne donnent pas un rapport positif à ses collaborateurs est un véritable sorcier. Tous les chefs de village qui se basent sur le pouvoir et refusent de se confronter aux problèmes auxquels liés son habitement est vraiment un sorcier. Mais ce qui est bizarre, à l'heure actuelle où nous parlons, il y en a ceux qui continuent par croire que la corruption ne peut jamais finir dans mon pays. Pour bouter ce mal hors de mon pays, que dois-je faire? Nous devons asseoir autour d'une table ronde pour discuter. Comment faire pour bouter ce mal hors de nos maisons, hors de nos familles et hors de mon pays? Je vous remercie. Les participants à cette rencontre de Notien et de Kwalimé ont trouvé que les échanges ont été interactifs et bénéfiques. C'est une très bonne rencontre. Puisque les acteurs présents étaient ceux qui avaient participé à l'atelier en 2017. Donc, ça a permis qu'on voit un peu le pas que chacun a pu faire par rapport au thème qui avait été développé. Aujourd'hui, au cours des échanges, nous avons vu que chacun de son côté a quand même une prise de conscience, même si on n'a pas les moyens d'agir par rapport à la corruption. Mais ça nous a permis aussi d'évoquer les difficultés qu'il y a sur le terrain avec le thème de la corruption et ce que chacun, depuis la base, peut apporter pour que dans un avenir, le Togo puisse être un pays où la corruption va tendre à disparaître.
les différents acteurs de couches différentes que vous avez vues, des élèves jusqu'au niveau de la chefferie traditionnelle, chaque couche a pu quand même dire quelque chose par rapport à ce qu'il faut faire et par rapport à l'inquiétude que les uns et les autres ont. Et c'est immédiatement un partage d'expérience, un partage de connaissances que nous venons d'avoir. Je crois que si au niveau de tous les projets, de telles activités se mènent pour qu'après une formation, les gens se retrouvent après pour voir qu'est-ce qui est fait, ce serait une très bonne chose parce que ça permet de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger même au niveau du projet. Donc c'est très important. Cette rencontre va nous demander à faire des sensibilisations de masse sur le terrain et partout où il y a la corruption. Et plus précisément au marché de Palimé, moi j'adopte faire cette sensibilisation à ce niveau. Avec les bonnes femmes, je peux arriver à les sensibiliser en tenant compte de civisme fiscal et pour qu'elles soient vraiment imprégnées qu'en payant leurs taxes va nous avantager dans le domaine du développement. Outre les rencontres avec les bénéficiaires, une séance de travail a eu lieu entre la délégation de l'Union européenne et l'équipe de pilotage du projet sur l'état d'avancement du projet, les résultats déjà obtenus, les difficultés rencontrées, les mesures prises pour y remédier, l'état de consommation du budget et ce qui reste à faire. Et des recommandations ont été formulées à l'endroit de l'équipe du pilotage du projet. Monsieur Boissy a réagi à la fin de la mission. C'est très important pour nous que de faire cette mission-là parce que l'objectif, c'est que le projet puisse bénéficier aux bénéficiaires finaux, qui sont donc les personnes qui sont sur le terrain. Il était important pour nous que de pouvoir notamment apprécier le travail qui est mené, être beaucoup plus proche des réalités du terrain. Les rapports contribuent à avoir une série d'informations, mais le fait d'être sur le terrain et de pouvoir échanger avec les bénéficiaires, les partenaires, pour nous c'est très très important. Mais le projet vient de commencer. Je suis très personnellement impressionné par l'engagement de l'ensemble des personnes qui ont été conviées à la réunion, tout en mentionnant aussi le fait que il y a une bonne représentation puisqu'on avait des jeunes étudiants à la représentation de la chefferie, du secteur privé, des médias, comment dire, des organisations religieuses ainsi que des représentations de l'État, que ce soit au niveau des forces de police que des structures de gestion des communes, des mairies, etc., etc. Nos recommandations, continuer les efforts pour essayer d'apprécier à même le mieux les nouvelles législations qui sont en cours. L'idée, ce n'est pas nécessairement d'apprendre les législations, mais de les appliquer et de pouvoir aussi échanger avec les autres. Quant à nous, nous continuerons à essayer d'apporter notre soutien autant que cela se peut, en étant sur le terrain aussi souvent que cela sera possible. Pour M. Aboki, coordonnateur national du projet, cette mission est un grand atout pour une bonne mise en œuvre du projet. Cette mission nous apporte un grand atout en ce sens que nous avons pu échanger avec les bénéficiaires. Ils ont fait leurs commentaires par rapport aux activités planifiées et initiées au cours de l'année 2017. Ça nous a également permis de recueillir un certain nombre de contributions émanant de ces différents acteurs de la couche sociale. Et au cours de cette année 2018, cette rencontre de suivi nous permet de réorienter et surtout de recadrer nos activités et de toucher toutes les couches de la société. Il revient sur les actions déjà menées depuis le début du projet, les difficultés rencontrées sur le terrain et les actions à venir. Déjà au premier trimestre de l'année 2017, nous avions commencé par un atelier régional d'information et de sensibilisation sur les instruments juridiques nationaux, notamment le Code pénal du Togo, la loi organique des lois des finances et le Code de la transparence. Cet atelier nous a permis de regrouper un certain nombre d'acteurs impliqués dans le dit projet pour leur présenter un peu la philosophie du projet durant les 3 prochaines années. Après cette activité, on a eu à mobiliser les autorités tant régionales que nationales pour la cérémonie de lancement qui a eu lieu le 21 juillet 2017. Et cette activité a connu la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, le programme d'appui au secteur de la justice,
des deux côtés, le volet contrôle et volet juridique. La Cour des comptes également était présente. Donc, après le lancement officiel, on a couvert 4 grandes préfectures sur l'atelier de vulgarisation des instruments juridiques, à savoir la préfecture de Haiho, la préfecture de Logou, la préfecture de l'Est-Mono et celle de Kloto. Juste après cela, on a eu à lancer la campagne médiatique qui a regroupé le monde des acteurs médiatiques, la presse écrite et en ligne, les radios privées et publiques de toute la région des plateaux. Cette conférence de presse nous a permis de les situer, de les sensibiliser sur la philosophie du projet, sur la stratégie, la méthodologie du projet et notamment sur les normes de déontologie et d'éthique sur lesquelles elles doivent jouer afin que nous puissions atteindre les résultats assignés au projet. Donc voilà à peu près les grandes activités prévues et réalisées au cours de l'année 2017. Et je voudrais aussi saisir l'opportunité pour lancer les grandes activités prévues pour cette année 2018, qui sont entre autres la mobilisation sociale dans toutes les artères des villes de la région des plateaux, les ateliers de sensibilisation à grand public et les ateliers de renforcement de capacité sur le contrôle de suivi budgétaire, les techniques de négociation, le plaidoyer, le lobbying, afin d'outiller tous ces acteurs, tous ces groupes bénéficiaires impliqués dans le processus de la promotion de la participation citoyenne et du droit accès à l'information. La majeure des difficultés, c'est la méfiance de tous les côtés, que ce soit au niveau des pouvoirs publics ou au niveau des citoyens. Vu que c'est une thématique sensible, il y a plusieurs personnes qui n'aimeraient pas s'investir dans les discussions auxquelles nous engageons avec eux. Mais nous les ramenons à la confiance, on discute avec eux, nous soignons nos communications, d'autant plus que ce projet, ça arrange le gouvernement par rapport à sa politique de transparence et de la promotion de la bonne gouvernance et les bénéficiaires finaux qui sont les groupes cibles pour la réduction de la pauvreté. Précisons que cette mission conjointe a vu la participation de M. Boas Van Boissy, chargé de programme section bonne gouvernance, et de Raphaël Ekwekoudakpo, responsable financier pour la délégation de l'Union européenne et pour l'équipe de pilotage du projet, Guillaume Amatevi Aboki, coordonnateur national, Jonas Agim, assistant au projet, Bernard Akoto, responsable financier, et Tony Kodjoa Emissou, consultant média au projet. Notons que le projet d'appui à la consolidation de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption dans la région des plateaux au Togo, mis en œuvre depuis le premier trimestre de l'année 2017 par la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO, l'Observatoire décentralisé des droits humains de la RADDHO au Togo et l'ONG Association des jeunes engagés pour action humanitaire, AGA, a reçu le soutien financier de l'Union européenne. Qui ont-ils valeur la corruption, Gabeji à bannir. Déstabilisation, il y a administration, il y a Mboka Toboye.